Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au lac Chapala, on est arrivé hier. C'est pas souvent mais pour la nuit dernière on s'est pris un camping. Comme ça on avait eau, piscine, douche, laverie. On a pu faire un bon coup de ménage dans la cellule, profiter un petit peu de la piscine, faire 4 machines. Et comme ça on est plein en eau et on peut repartir tranquillement ce matin pour faire 200 km et 4 heures de route pour aller voir un volcan. On vous emmène avec nous. Bon allez, il reste 80 km et 2 heures de route. Ouais. En fait, ils ont des trous partout, Cette est un peu compliquée. Ouais, c'est compliqué, des topes partout, c'est des boudins d'enrobés, il y a même des trous dedans. Et il faut carrément s'arrêter pour le passer parce que sinon c'est juste... Ah, en fait, c'est la taille d'un trottoir, quoi. C'est comme si tu passais des trottoirs sur la route. Dès qu'il y a une ou deux habitations, bah, ils mettent ça. Donc il y en a partout. Et si Voilà. c'est pas ça, c'est les routes avec les trous où il faut slalomer pour... Bref, voilà, c'est super. On adore les routes du Mexique. Non, mais c'est juste faut rester plus concentré et puis... Pas rouler. Forcément, ça prend plus de temps que par chez nous pour les distances. Bon, aujourd'hui, c'est activité randonnée. On est sur un site assez particulier. C'est un volcan qui est né il y a 80 ans et qui a craché de la lave pendant 9 ans, qui a recouvert une superficie de 18 km². Et dans sa course, pendant l'évolution, il a recouvert un village, en fait. Il a enseveli un village. Et il n'y a plus que le clocher de l'église qui dépasse de la lave, du champ de lave. C'est vraiment impressionnant à voir, hein. C'est vraiment joli aussi. Mais ça fait un peu post-apocalyptique. Et là, du coup, on s'attaque à une rando pour monter jusqu'au volcan. Donc on a 6 km pour arriver au pied du volcan. Et après, il y a un peu de dénivelé pour monter jusqu'à la crête. Donc voilà, on attaque ça. On devait le faire à cheval à la base. Mais on a posé un lapin ce matin. Donc, on avait parlé au gars hier. Et puis ce matin, personne. Donc on va prendre nos petites jambes et puis on va se lancer. Ça devrait le faire. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be. Nous voilà déjà à l'ascension du volcan parce que on a rencontré un couple de Mexicains qui a eu un peu pitié de nous sur le chemin. Et eux, ils étaient en voiture. Et on nous a dit qu'on pouvait le faire aussi en véhicule, mais pour approcher au pied du volcan. Mais on voulait pas le faire en cellule parce que ça bouge trop et nous, il y a toutes nos affaires dedans, machin. On peut pas avancer aussi vite que les autres. Et du coup, ils nous ont pris en stop. Et là, on attaque le sommet du volcan. Bon, il est pas bien haut, hein, c'est un petit volcan, il fait 300-400 mètres. Mais comme dirait Jamel Debbouze, le sol est pas palpable. Donc tu fais un pas et t'en recules de deux, quoi. Mais c'est vraiment cool. Plus on monte, plus la végétation se raréfie. Et le paysage est vraiment ouf. We will stay till the break of dawn.
Ça y est, on est arrivé au sommet du volcan et dire qu'il y a 80 ans, c'était tout plat. Il n'y avait rien du tout. Et parce que c'est pas un volcan qui s'est réveillé il y a 80 ans, il est vraiment né il y a 80 ans. Donc ça a commencé par une petite faille dans la terre de 5 cm de large et qui s'est mis à cracher de la lave. Et pendant, du coup, comme je disais tout à l'heure, pendant 9 ans, il a craché pour arriver jusqu'à 400 mètres de haut et inonder la vallée de lave. Donc c'est assez impressionnant de voir les coulées comme un désert de lave. Là, ça y est, la végétation commence à prendre le dessus. Cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods. Là, on voit bien la coulée de lave et qui a recouvert la vallée. Et normalement, on voit ici, ici le clocher de l'église. Donc en fait, à cet endroit-là, il y avait un village avant, quoi. On voit bien que ça a été recouvert de lave. Pour rentrer au véhicule, il va falloir qu'on descende de ce côté-là du volcan et qu'on aille direction le clocher. On a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave. Machine! Heureusement, mes cours de ski m'ont appris. J'ai pu glisser sur la lave. It all behind. Can't you see? We need. Là, on se retrouve le lendemain de la rando. On a fini, donc on n'a pas trop filmé la descente du volcan. Mais ça s'est bien passé. On a eu 5 km de traversée de champs de lave. Donc c'était assez périlleux. Donc c'est que sur des arêtes de blocs de lave en fait. Mais ça va, il n'y a pas eu de blessés, donc tout va bien. Ce matin, on reprend la route direction une nouvelle ville pour de nouvelles aventures. Bon, après la bonne rando d'hier, Boboul a eu la merveilleuse idée de monter sur un autre volcan, mais là, avec, je sais pas, quelques centaines d'escaliers. Voilà, super sympa. Merci. Bon, après l'ascension de toutes ces marches, la récompense c'est pas trop mal. Une belle vue sur le lac. Un joli panorama. Odiando a Lily Kay, pierdo el tiempo de mi vida. Me pregunto si se me va a pasar. Depuis ce matin, on a fait 200 km, on a quitté du coup l'endroit où on était avec le volcan là, et on est dans la ville de Pátzcuaro. Et je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est vachement vivant. C'est la sortie de l'école en plus là, donc il y a des petits qui sont en uniforme, c'est trop mignon. Et puis voilà, plein de petits stands de bouffe comme d'hab. Et une belle architecture aussi. Histriónica me altera, siempre busca que la quieran pa poderse soportar. Tan extraña esa manía, calentando todo el día, un mate que nunca se va a tomar. Quiero verle ahora pa acabar con mi agonía. Bon, par gourmandise, on s'est pris un petit goûter sur la place. Notre premier cheesecake depuis bien longtemps. Et des bons cafés expresso, ça va faire plaisir. Et du poulet. Et j'ai enfin trouvé une rôtisserie. J'en ai vu plein au bord de la route, mais à chaque fois on roulait, bref, on pouvait pas s'arrêter.
Et là on est tombé sur une rôtisserie au feu de bois. Ça va être très très bon je pense, avec des petites patates qui vont bien. On continue et termine notre journée sur la visite de la ville de Tinsunsan. Vous voyez derrière moi si vous pouvez aussi lire avec autant de facilité les villes mexicaines. Et c'est une ville connue pour son artisanat de sculpture sur bois, sur pierre et aussi pour les poteries. Voilà, donc on visite ces petits marchés là et puis après on va se trouver un petit spot pour dormir. Ce matin, on a fait 1 heure de route pour rejoindre le centre historique de la ville de Morelia, qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO et qui est considéré comme la ville coloniale la plus bourgeoise, dans le sens où il y a une 50aine de familles de la noblesse espagnole qui s'est installée là pendant l'occupation, à l'époque des conquistadors. Et du coup, ce qui a permis le développement architectural de la ville très très chic. Donc là on est au milieu d'un ancien couvent et avec toutes ces arches et ce magnifique petit parc là, c'est vraiment trop beau. Et toute la ville a une empreinte comme ça dans les bâtiments qui est vraiment très beau. Se parece a mí. Odiando a Lily Kay, yo pierdo el tiempo. Après 200 km depuis Morelia et 2 heures de route, puisque nous avons pris l'autoroute, donc ça va un petit peu plus vite. On est arrivé en fin de journée à Guanajuato. Donc c'est une ville très touristique et très connue pour ses maisons colorées qui sont construites sur les collines. Aujourd'hui on va aller visiter un petit peu le haut d'une colline et demain on va aller dans le cœur de la ville pour visiter le centre de la ville. Voilà, la vue est plutôt pas mal. Et on est garé juste là. Mucho chino y en un giro del destino, ay, sin mi novio yo me voy a quedar. Ay, tan extraña esa manía, calentando todo el día, un mate que nunca se va a tomar. Yo quiero verle ahora para acabar con mi agonía y lentamente yo la voy a matar. Ce matin, on est descendu dans le centre historique de Guanajuato, qui est lui aussi inscrit au patrimoine de l'UNESCO. On s'émerveille à se balader dans les petites ruelles là, du centre historique, qui sont hyper colorées, très étroites, avec un peu de dénivelé, parce que forcément toute la ville est posée sur les flancs de collines. Et il y a aussi une partie souterraine. C'est un vrai grouillard cette ville, parce qu'à l'époque de la colonisation, une ville minière qui produisait le plus du pays, quoi. Donc voilà, on se balade dans tous ces dédales, mais les souterrains, les galeries, les tunnels sont surtout pour les voitures. Donc c'est pas mal pollué, mais les ruelles du centre qui sont toutes piétonnes sont vraiment dingues. On vient de terminer la balade dans le cœur de Guanajuato. On a adoré cette ville, elle est vraiment magnifique. Et c'est la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous aura plu et on vous fait de gros bisous. Ciao, bye bye. Le odio.